Aloha, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes objets, mes articles, mes produits chouchou favoris que j'ai commandés sur Amazon l'année dernière et cette année. Donc je vous ai concocté une petite liste maison, YouTube, beauté, mode et même musique. Ouais. C'est parti, sans plus attendre, découvrons ensemble mes articles favoris Amazon. Alors, la première catégorie dont j'avais envie de vous parler, c'est la catégorie maison. Donc on va commencer par ce qu'il y a sous mes fesses, ce drap, donc de la marque Amazon. Même moi je ne savais pas qu'ils avaient une marque propre à eux, comme quoi. Donc c'est un super drap que j'avais acheté à la base pour dormir l'été, éviter de dormir dans une couette quand il fait trop chaud. Et finalement je m'en sers comme décor YouTube. Donc ce superbe drap m'avait coûté 9,99 €. Il est de très très bonne qualité. Le pêche saumon rangé comme ça, c'est ma couleur préférée, donc nickel. Il n'a pas bougé au lavage et il sèche vachement vite. Il est fabriqué dans une matière un petit peu microfibre, je crois. Je suis pas sûre. Super achat, j'en suis très contente et j'espère que ça vous plaît en décor. Autre achat, c'est pour mon petit balcon. Et je dis petit parce que j'habite à Paris. Oui, je sais. J'ai quand même la chance d'avoir un petit balcon et j'avais envie de le décorer, de l'habiller. Et j'ai trouvé cette guirlande lumineuse extérieure qui est solaire. Donc c'est des petites boules très chic, je trouve. Il en existe de différents coloris. Moi j'ai pris bleu, blanc, bleu turquoise parce que je me suis dit que ça allait 365 jours de l'année. Donc je l'ai acheté l'année dernière, il y a un peu plus d'1 an, ça n'a pas bougé, pluie, neige, grêle, etc. Nickel, ça éclaire vraiment bien. Alors je me rappelle plus exactement de la longueur de la guirlande, de toute façon je vous mets des incrustations sur le côté comme d'habitude. Cette guirlande m'avait coûté 34,99 €, c'est vrai, c'est un coût, mais c'est de la qualité. Petite guirlande lumineuse, ça me fait penser un petit peu à la guinguette, vous savez, moi j'aime bien cet esprit-là. Un autre produit maison dont je ne pourrais absolument pas me passer, c'est mon support téléphone mural. Pourquoi? Donc ici on est sur mon lit, en toute intimité, et je dors côté mur, parce que monsieur n'aime pas dormir côté mur, donc je m'y suis collée. Mais quand j'ai mon téléphone le soir, quand je regarde des vidéos YouTube ou Insta, etc., je fais quoi après mon téléphone? Hop, il y a une fixation au mur, auto-adhésive, et j'y place mon téléphone, donc il est compatible avec toutes les marques de téléphone. Bon, moi en l'occurrence c'est iPhone, mais ça marche aussi sur Samsung, Huawei, etc. Ce support téléphone m'avait coûté 9,78 €, autant vous dire que c'est peanuts par rapport à l'utilisation que j'en fais. Je ne pourrais absolument pas me passer de ce produit. Et enfin, dernière chose pour la maison, je vous avais dit dans une de mes vidéos, je sais plus laquelle, que je faisais moi-même mes parfums d'intérieur. Du coup, j'achète mes huiles essentielles sur Amazon. C'est entre 3 et 6 €, ça dépend. Donc ici, je vous en ai sélectionné 5, mais j'en ai encore plein. Donc forcément, j'ai coco, hein. J'ai fruits de la passion, ananas, vanille et mangue. Donc ça c'est mes parfums d'été. Très brièvement, comment je fais mes parfums d'intérieur. J'utilise un vaporisateur. Je fais bouillir de l'eau que je vais placer du coup dans le contenant. J'y rajoute un petit peu d'alcool à 90 histoire d'assainir en fait pour que ça dure dans le temps. Et après je rajoute mes huiles essentielles. Donc après ça varie, je peux en mettre 5, 6, 10, 12. Je peux faire des mélanges coco vanille, ananas mangue. C'est au gré de mes envies. Et celui que j'ai ici, c'est la citronnelle. C'est très pratique quand on veut éviter les moustiques et les piqûres de moustiques. J'en vaporise sur le corps et basta, on est bien. Voilà mon petit DIY parfum d'intérieur et du coup mes huiles essentielles sur Amazon. On en a terminé pour le côté maison, on va passer au côté YouTube. Quand on est créateur de contenu, que ce soit YouTube, ou Instagram, Twitch et j'en passe, on a besoin de matériel. Donc je ne fais qu'investir dans du matériel vidéo, montage, etc. Donc j'investis mais je ne gagne rien. C'est un principe, hein. Si je devais calculer la somme d'argent que j'ai mis dans YouTube et Instagram et autres, mon Dieu, mon banquier serait vraiment pas content. Bref, un outil qui est indispensable à mes yeux, et ça a été le
premier réel achat, parce que je pouvais pas commencer YouTube sans ça, c'est une ring light. Mais attention, c'est une ring light assez grande. Donc c'est de la marque Neoway, qui est une super marque, c'est très solide. Moi j'ai opté pour une ring light assez grande avec un trépied, puisque moi je filme avec un appareil photo, un Nikon. Ce qui est bien avec cette ring light, c'est qu'il y a deux supports. Un support pour les réflexes appareil photo et un support pour les téléphones. Donc j'utilise le support téléphone quand je vous fais des stories Instagram ou des IGTV, etc. Puisque c'est le format portrait téléphone. Donc à l'époque où j'ai commandé cette ring light, a été au prix de 74,99 €. J'avais eu une énorme réduction, il y avait eu une promotion non négligeable puisqu'en fait je l'ai payé 54 €. Encore heureux. Je crois qu'actuellement elle est un petit peu plus chère, mais croyez-moi, elle est de grande qualité. Ce qui est super, c'est que si je veux filmer debout, elle est super haute. Et vu que je suis 1m75, il me faut vraiment un grand trépied. Alors là, je filme avec une lumière blanche, mais il existe aussi des panneaux que je peux mettre, encastrer si vous voulez, dans la ring light pour avoir une lumière un peu plus chaude. Mais ça, je l'ai jamais utilisé. J'avais fait un test comme ça, mais je sais pas si j'utiliserai ces panneaux-là, mais c'est toujours bien de les avoir. Je vais vous montrer. On peut régler l'intensité de la lumière avec une molette. Voilà ce que donne la vidéo sans ring light. Autant vous dire qu'il vaut mieux que je la mette. Là, c'est mieux. Autre point qui est super important avec cette ring light, c'est qu'elle se plie. Il y a un espèce de bras, si vous voulez, pour pouvoir positionner la ring light de façon horizontale. Un exemple, si j'ai envie de vous faire une vidéo, par exemple, sur une manucure, etc., eh bien, je me mets sur ma table et je peux placer la caméra et la ring light au-dessus de mon épaule de cette façon-là. Donc ça éclaire mes mains et on ne voit que mes mains. Et on fait un focus sur les ongles. Ça peut être très utile pour les personnes qui ont des chaînes cuisine, les ongles, ou besoin de montrer des choses précises avec ses mains. Donc ça, c'est un atout et pour moi, c'est très important. Donc il y a plein de petites fonctionnalités avec cette ring light. Alors, c'est un gros coût, je suis d'accord, et je ne pourrais absolument pas m'en passer pour faire des vidéos et des stories, etc. Alors, la ring light peut se placer de façon très basse comme très haute. Donc, elle me fait 2 en 1. J'ai pas besoin d'avoir 2 ring lights, une à poser sur la table et une grande. Pour moi, cette taille-là, elle est idéale. Elle fait 2 en 1 pour différents contenus que je crée. Donc voilà, petite ring light. Donc si vous êtes créateur de contenu, si vous aimez faire des stories Instagram ou du feed Instagram, etc., optez pour une ring light. Si vous voulez mon avis, celle-ci, elle est topissime. Avant d'attaquer beauté mode, on va faire une petite parenthèse musicale. Alors, je suis la première surprise à avoir acheté des instruments de musique sur Amazon. Alors, pour celles qui me rejoignent, j'ai une passion, c'est la musique. Je joue de la guitare, du ukulélé, de la basse, et fut un temps, j'arrivais à chanter, ce qui n'est plus le cas, mais peut-être un jour ça reviendra. Premier instrument de musique que j'ai acheté, alors que je sais pas en jouer, mais bon, c'est un harmonica. Il se présente dans un coffret comme ça. Il est vraiment très joli, de très bonne qualité je trouve. Et donc ici il me semble que c'est la gamme de Do, parce que si vous voulez faire un duo guitare harmonica, il faut être sur la même tonalité. Si c'est pas le cas, il faudra toujours adapter son harmonica par rapport à la gamme. Moi par exemple, si je joue en clé de Do, il faut que l'harmonica soit en Do. C'est un peu contraignant. Bon, là je l'ai pris en Do, c'est-à-dire guitare classique sans capot. Je sais pas en jouer, mais ça m'amuse d'en avoir un. Avouez, c'était beau, hein. Non, je vais m'entraîner, je vais regarder plein de vidéos YouTube, mais je pense pas que mes voisins soient super d'accord pour cet instrument-là. Je crois qu'ils préfèrent la guitare. Et encore, je sais pas s'ils préfèrent quelque chose, mais bon. Donc, petite harmonica qui m'avait coûté 9,99 €. Moi, ça m'amuse beaucoup, ce petit harmonica. Et enfin, comme je vous ai dit tout à l'heure, je joue du ukulélé et j'ai acheté un ukulélé sur Amazon. Jamais j'aurais pu penser acheter des instruments sur Amazon. Et ce ukulélé sonne super bien et je ne regrette absolument pas mon choix. Ce ukulélé m'avait coûté 59,99 €, ce qui est raisonnable, c'est les prix. Vous en avez forcément des moins chers mais de moins bonne qualité. Ceux qui coûtent 15-20 €, c'est plutôt des jouets pour enfants que des ukulélés. Mais bon, c'est mon avis personnel. Il venait dans cette superbe housse très
solide, donc c'est vachement bien pour pouvoir transporter le ukulélé et aller sur la plage, etc. Donc là où c'était fourni, voilà la bête, voilà ce superbe ukulélé, le bois est juste magnifique. Alors je vais pas m'attarder trop sur l'instrument de musique parce que vous êtes peut-être pas super calé en ukulélé, ce que je comprends. Je suis super contente, la taille elle est super. C'est de la marque Oakozo, je ne connaissais pas du tout, ça fait un peu japonais et les japonais ils font des bons instruments de musique, faut le dire. Il y a plein de jolis détails gravés, il est vraiment magnifique. Il sonne très bien, il y a une très jolie reverb et il y avait un accordeur intégré à ce set. Même si j'accorde à l'oreille ma guitare ou mon ukulélé, etc., je suis pas non plus super précise, je n'ai pas l'oreille absolue. Cet outil-là, il est super important, il est digital, donc il se place comme une pince. Et après, on a une aiguille qui nous dit si on est trop haut, trop bas, etc. Donc c'est un gain de temps. Bien évidemment, je l'utilise aussi pour la guitare et la basse. Alors, j'ai retrouvé dans le fin fond de mon téléphone une petite vidéo dans laquelle je jouais du ukulélé et je chantais à l'époque où j'y arrivais. Donc, je vous laisse en musique. Voilà, comme ça, vous pouvez vous faire une idée du rendu de ce ukulélé. Écoutez, ça m'a fait vraiment très plaisir de parler musique sur ma chaîne parce que c'est quand même une grosse passion chez moi et c'est un autre aspect de ma vie, de ma personnalité que j'ai envie de partager avec vous. Un autre aspect que je vais vous partager, c'est la beauté. Alors, dans la section beauté, j'ai plusieurs articles. Je vais commencer par ces pinceaux. Alors, je suis désolée, ils sont encore mouillés parce que je les ai lavés ce matin. Ces pinceaux, vous les connaissez puisque c'est ceux que j'utilise systématiquement lors des crash tests make-up. Alors, il y a 9 pinceaux pour les yeux et un pinceau éventail pour l'highlighter. Ces pinceaux m'ont coûté 6,39 €. Ils sont de super bonne qualité pour le prix. Ça fait 1 an et demi que je les ai, que je les lave tout le temps, ils n'ont pas bougé, les poils ils sont toujours là. On a pinceau plat, langue de chat, pinceau highlighter. Ces deux-là qui sont un peu gros, je les utilise pour appliquer mon fard beige en paupières. Il y a des pinceaux précis pour les cut crease, mon fameux pinceau biseauté pour faire mon V, vous savez, mon semi-cut crease. Quand j'ai préparé la vidéo, pour vous mettre tous les liens en barre d'infos, je n'ai pas retrouvé ces pinceaux, mais j'en ai trouvé d'autres qui sont très similaires et super rapport qualité-prix. Donc si vous voulez pas vous ruiner en pinceau, ben foncez. Tout est en barre d'infos. Sur Amazon, j'ai également acheté des cotons réutilisables au prix de 8,99 € qui venaient dans un pochon qui est très pratique pour les laver à la machine. Voilà comment se présentent les cotons. Ils sont vraiment tout doux de ce côté-là. Et après, c'est des cotons lambda en fibre, si vous voulez. Je les utilise pour me démaquiller, bien sûr, mais également pour appliquer mes toners. C'est très pratique. Ils sont vraiment très bien. Maintenant, je vais vous parler d'une palette. J'avais fait une revue l'année dernière à ce sujet, c'était au tout début de ma chaîne. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets dans le petit i. Donc j'avais effectué 2 looks, un look nude et un look coloré avec cette palette. Alors attention les yeux, j'espère que vous n'êtes pas trop éblouis. C'est une palette de la marque Top Beauty, je ne connaissais absolument pas. Et il y a 40 fards à l'intérieur. Voilà l'harmonie, il y a vraiment toutes les couleurs, mais vraiment toutes. J'avais acheté cette palette parce que je débutais dans le maquillage coloré. Je la ressors très régulièrement, cette palette. Ce que j'aime beaucoup ici, c'est qu'il y a une rangée de paillettes, mais alors c'est des paillettes dans un liant crémeux, ce qui fait que vous en mettez pas partout, et ça c'est pas mal. Cette palette m'avait coûté 12,88 €, mais actuellement je crois qu'elle est à moins de 10 €, donc foncez. Si vous débutez dans le maquillage et que vous voulez pas forcément trop investir dans des grosses palettes, même si Beauty Bay, franchement, dans un niveau rapport qualité-prix, ils sont imbattables, mais je suis pas du tout déçue de cette palette, de la pigmentation, etc. Et comme je vous ai dit, je l'utilise très régulièrement pour faire des petits looks quand je filme. Et pas que d'ailleurs. Petite grande palette. Un produit que j'ai pas utilisé depuis longtemps et je devrais.
ça serait un gain de temps. C'est une lampe à UV pour les manucures. C'est pour catalyser les manucures gel, semi-permanent, etc. Donc elle se présente comme ça, comme un dôme si vous voulez. Vous pouvez mettre un minuteur, on va dire 30 secondes, 60 secondes ou 90 secondes. Et donc vous placez votre main sous la lampe. Et donc ça c'est uniquement pour les vernis semi-permanents, permanents, gel. Et donc ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé effectivement. Mais je devrais, surtout pendant la période des calendriers de l'Avent où je vais devoir enlever toutes les petites cases et à chaque fois ma manucure ne tient pas. Donc là, toi, tu vas m'être bien utile. Au niveau du secteur, ça se branche avec en port USB. Donc vous mettez dans une prise port USB. Super lampe, très solide. Et elle m'avait coûté 16,99 €. Alors quand j'ai fait mes petites recherches, elle était plus en noir, elle était en blanc. Et franchement, j'aurais préféré l'acheter en blanc. Dernier produit beauté, c'est un épilateur à lumière pulsée de la marque IPL. Alors, je sais qu'il va y avoir des pour et des contre concernant ce type de produits. Alors attention, c'est pas pour une épilation définitive, c'est juste pour ralentir la pousse des poils et ça fonctionne, croyez-moi. Je l'ai testé jambes, maillot, aisselle et j'ai vite laissé tomber maillot, aisselle. Voilà, on est dans l'honnêteté et la transparence. Ça me brûlait. J'avais pas de brûlure, mais ça me brûlait. Mais sur les jambes, nickel. Donc on a des lunettes de soleil anti-UV, je crois. Voilà l'outil, il est très classe, très chic je trouve. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? C'est efficace quand on est brune ou que le poil est foncé. C'est plus difficile quand on est blond ou roux, je crois, sur la notice, c'est ce qu'il disait. C'est un peu fastidieux comme application parce que ça demande d'être rigoureux. Déjà, il faut se raser les jambes. Donc si vous n'êtes pas adepte du rasage, ça va être compliqué. Il faut que votre poil il soit à ras du ras, sinon ça ne marchera pas. Il y a tout un protocole à suivre, c'est-à-dire que la première semaine ou les 10 premiers jours, il faut le faire tous les jours. Passer la semaine d'après, c'est tous les 2-3 jours, etc. Et après, vous finissez par 2 fois par mois, et toujours en ayant la peau rasée. On va prendre l'exemple si c'était mon bras. Donc on a un bouton ici, on appuie, on passe à l'autre zone, on appuie. Donc vous avez un rectangle comme ça, donc vous faites attention. Alors il y a également un mode automatique, vous n'avez pas besoin d'appuyer, vous avez juste à déplacer l'épilateur, et ce mode là je l'ai trouvé que trop tardivement, mais il existe et c'est ça qui est bien. Ça ne m'a pas brûlé. Par contre, ce que j'ai remarqué sur les jambes, c'est qu'il y a des zones où j'ai presque plus de poils. Au niveau du tibia, il y a des zones où j'ai pas de poils. C'est que ça marche. Est-ce que c'est dangereux pour votre santé? Je saurais pas dire, je suis pas médecin ou dermatologue, mais en tout cas moi je n'ai pas eu de plaques, j'ai pas eu de brûlure, etc. Donc c'est à titre personnel. Cet épilateur, il met d'une très grande aide. Hein. Alors, après, je suis pas non plus super poilue, j'ai pas une grande pilosité, mais si ça peut m'aider à espacer mes épilations, je dis oui. Hein. C'est un gain de temps. Moi, je vous le conseille. Alors c'est vrai, c'est un coût, ça m'a coûté 58,99 €. Si ça vous intéresse, le lien est en barre d'infos. Et on va finir par une petite section mode. Alors, petite section mode, j'ai 2 articles. Un, vous le connaissez déjà, c'est mon foulard. Vous savez, le foulard que je portais après mon opération de la thyroïde pour cacher la cicatrice, les points, le pansement, etc. Donc, voilà comment se présente le foulard. Il est très joli avec des fleurs de cerisier, très féminin, très doux. Je trouve. Il est assez long. Je m'en suis également servi pour les cheveux. Je m'en suis servi comme châle pour le cou, comme ceinture aussi. Donc il est multi-usage, multifonction. Et accrochez-vous, ce foulard m'a coûté 0,01 centime. Du coup, j'en ai pris 4. Au niveau du lavage, nickel, il n'a pas bougé. Pourtant, Dieu sait que je l'ai lavé souvent. Donc de très bonne qualité pour 1 centime. Je me rappelle pas si j'avais payé la livraison, mais vu que je suis Amazon Prime, je ne paye pas les livraisons. Je suis fan de mon petit foulard. Et forcément, il a une place dans mon cœur quand je cachais la cicatrice. Et enfin, on va finir par la section maillot de bain. C'est très rare que j'achète des textiles sur Amazon, AliExpress, etc. Mais là, je cherchais absolument un maillot de bain pour ma morphologie. En toute intimité, puisqu'on en est arrivé là, j'ai une très petite poitrine. Voilà, c'est ma morphologie. Je suis grande, mince et
planche à pain. Ça m'a pas mal complexé quand j'étais plus jeune, ado, début vingtaine, etc. Maintenant, je m'en fous. Mon chéri m'aime comme je suis et je m'aime comme je suis. Et c'est le principal. Mais quand j'arrive sur la plage, la piscine, etc., je reste quand même un petit peu mal à l'aise. Voilà, on va dire ça. Donc je cherchais un maillot de bain qui a le même effet que certains soutiens-gorge push-up et j'ai trouvé. Je vous montre le haut, le bas il est là. Déjà j'adore ce motif là de maillot de bain. J'aime bien le détail des perles qui sont ici. Il y a des boules et on peut les enlever si on n'en veut plus de ces boules. Il faut faire un nœud à l'arrière, donc comme ça on peut régler son tour de poitrine. Et ici on a un effet push-up. Donc c'est pas un Wonder Bra, mais ça va monter un petit peu la petite poitrine et donner l'illusion qu'on en a. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Je pense que l'image ici sera plus parlante. Hein. Donc ça c'était quand j'étais au Portugal, c'était l'été dernier. Du coup on a des coussinets ici que vous pouvez enlever s'ils vous gênent, mais c'est ça qui donne l'effet push-up. C'est de la triche sans être de la triche. Au niveau du bas, on peut régler avec des petits nœuds les côtés, vous savez, des hanches, pour pouvoir régler à sa taille. Donc j'aime bien le fait que ça soit ajustable. Ce maillot de bain m'avait coûté 19 € et c'est l'un de mes meilleurs achats de l'été. Je l'adore. Je l'adore et je me sens bien dans mon corps et je me sens pas mal à l'aise ou quoi que ce soit. Donc c'est le principal, vous me direz. Bien évidemment, il existe en plein d'autres coloris. Moi, ma taille, c'était S. Si vous avez une petite poitrine comme moi, allez faire un tour sur cet article sur Amazon. J'avais l'impression d'être une bombe l'été dernier. C'est une blague, hein. On en a terminé pour cette petite revue Amazon. On peut passer au bilan. Conclusion qui va bien. Je sais qu'il y a des pros et des contres Amazon. En tout cas, j'ai simplement voulu vous partager dans cette vidéo des produits qui m'aident au quotidien, que j'aime. J'ai rarement eu des flops Amazon et quand j'en ai eu, j'ai contacté le service client. Ils m'ont de suite remboursé ou renvoyé un article, etc. J'ai jamais eu à me plaindre du service client. D'ailleurs, c'est un petit peu atypique parce qu'il y a un formulaire, mais en fait, ils vous appellent. Très réactif, vraiment super. Comme je vous l'ai dit précédemment, s'il y a des articles qui vous intéressent, tout est en barre d'infos. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire si vous avez des articles chouchou Amazon, si vous avez des recommandations pour moi. Je suis toujours preneuse de petites pépites, n'est-ce pas? Je vous attends en commentaire, mes petites veinées. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo comme d'habitude et à vous abonner à ma chaîne parce que ça me ferait très plaisir, ça m'aiderait énormément. Et en plus, vous savez quoi? C'est gratuit. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et sur ce, prenez grand soin de vous.